Voici une version riche, inspirante et profondément immersive autour de Julius Nyerere, le leader qui a choisi l'éducation plutôt que le pouvoir. Mais pour continuer, veuillez aimer cette vidéo et vous abonner, qu'Allah vous protège. Dans un monde où beaucoup cherchent à accumuler richesse et domination, un homme va faire un choix différent, un choix rare, un choix presque incompris. Julius Nyerere n'était pas seulement un dirigeant politique, il était un enseignant. Un homme convaincu que la vraie force d'une nation ne se mesure pas à ses armes, mais à l'intelligence de son peuple. Avant même d'accéder au pouvoir, il croyait déjà à une idée simple mais révolutionnaire. Un peuple éduqué est un peuple libre. Dans une Tanzanie marquée par l'héritage colonial, il comprend que l'indépendance ne suffit pas. Obtenir la liberté politique est une étape, mais construire une nation en est une autre. Alors il agit. Il devient l'un des principaux acteurs de l'indépendance du Tanganyika. Mais contrairement à d'autres, une fois au pouvoir, il ne cherche pas à s'enrichir ni à s'imposer par la force. Il pense à long terme. Il met l'accent sur l'éducation. Il développe les écoles. Il encourage l'apprentissage pour tous, même dans les zones les plus reculées. Car pour lui, chaque enfant éduqué est une victoire pour l'avenir. Mais son projet va encore plus loin. Il imagine une société basée sur la solidarité, l'unité et le partage. Une vision appelée Ujamaa, où la communauté prime sur l'individu, où chacun contribue au développement collectif. Une vision ambitieuse, une vision humaine, mais aussi une vision difficile à mettre en place. Car transformer une société demande du temps, des sacrifices et des décisions complexes. Son modèle rencontre des défis économiques, des critiques et des limites. Mais malgré cela, son intention reste claire. Construire une nation juste, former un peuple conscient, créer un avenir basé sur des valeurs. Et ce qui le rend encore plus unique, c'est ce qu'il fait ensuite. Après des années au pouvoir, alors qu'il pourrait continuer, s'accrocher, contrôler, il prend une décision rare. Il quitte le pouvoir volontairement, sans pression, sans coup d'État, sans contrainte. Il choisit de partir. Parce que pour lui, le pouvoir n'est pas une fin, c'est une responsabilité temporaire. Julius Nyerere devient ainsi un exemple presque unique dans l'histoire politique. Un leader qui a servi, puis s'est retiré. Aujourd'hui encore, son héritage est vivant. Pas seulement dans les institutions, mais dans les mentalités. Il a montré qu'un dirigeant peut être intègre, qu'un pays peut se construire sur des valeurs, et que l'éducation reste l'arme la plus puissante. Son histoire nous laisse une leçon essentielle. Tu peux diriger un pays, mais si tu élèves les esprits, alors ton impact dépasse ton propre pouvoir.